Aujourd'hui, en remettant en route la machine à papier, nous sommes en train d'apporter la preuve que notre usine peut vivre. L'extraordinaire dans notre situation, c'est que ceux qui ont cru nous écraser, mentant en nous dévalorisant, se trouvent contredits par le maintien de 2 œuvres sérieuses de rachat. Des acheteurs qui s'engagent à maintenir tous les emplois et à compenser les pertes éventuelles pendant 2 ans. L'État français est suffisamment présent pour peser s'il en a la volonté, et déjà la moindre des choses serait que leurs avoirs soient gelés, qu'ils remboursent les aides publiques et qu'ils dépolluent et démantèlent le site. Quel que soit le moyen, expropriation, intervention de la puissance publique à tous les niveaux, peu importe. Nous avons fait une bonne partie du chemin en nous appropriant l'usine et en la faisant tourner aujourd'hui. Nous avons manifesté dernièrement avec les Petroplus. Il est évident que nous avons un urgent besoin d'une coordination des luttes pour l'emploi qui se déroule un peu partout. C'est une palette. Nous avons repris aujourd'hui la production. Nous savons que nous sommes regardés avec attention, que notre geste est un message très fort. L'usine veut continuer de vivre avec tous ses emplois et aussi plus largement. C'est bien la lutte pour geler tous les licenciements dans notre pays qui doit être à l'ordre du jour. Qu'il faut continuer la lutte, se battre encore plus fort, être tous rassemblés comme nous le faisons aujourd'hui avec les partis politiques, avec les salariés, avec l'intersyndicale. Et c'est très important. Il faut changer la loi. Il ne faut pas que monsieur le maire nous dise simplement c'est inacceptable, mais c'est le droit à la propriété privée. Maintenant, Émerill, vous voulez vous barrer, barrez-vous, et l'usine, on va la faire tourner, on est capable de la faire tourner tous ensemble. Et maintenant, je dirais, ce slogan, il est encore d'actualité, il restera d'actualité. Qui ne lutte pas, ne vit pas, et continuons le combat, c'est qu'un début. Décide, toujours dans cette même logique, d'abord les profits, les actions, et on laisse sur le côté des femmes et des hommes dont les compétences fait la richesse de ces entreprises. La droite, on l'a dit, porte une lourde responsabilité. Je voudrais exprimer une très grande indignation par rapport à ce qui se passe ici. Scandale industriel, une entreprise dans laquelle des investissements importants ont été faits, dans lequel des salariés travaillent depuis de nombreuses années avec l'engagement de tous les élus locaux. Un scandale social. Secrétaire général de la Filpac CGT. Dizaines de milliards n'ont-ils pas été trouvés en quelques heures? Fonctionne, il fait des profits. Je suis l'inconnu des présidentielles. En 2 mots, je suis ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort et donc je suis candidat pour la NPA. Ce qui est très bien dans ce qui se passe ici, je vais le comparer à ce qui se passe à Fralib, à l'usine du côté de Marseille. C'est une fermeture qui est programmée, mais c'est l'idée que les ouvriers non seulement se défendent et essaient d'empêcher ce qui va leur arriver, mais en plus ils discutent de la possibilité de contrôler une usine, de la prendre en main, et avec cette perspective-là, donc d'exproprier le patronat. Ce qu'ils discutent ici, c'est ce qu'ils discutent là-bas, et c'est un peu ce qui se discute au Fonderie du Poitou, parce que au fond, c'est toute la crise qu'ils sont en train d'essayer de nous faire payer. Donc ça se traduit évidemment par des licenciements, par des fermetures d'usines, dans des groupes qui font des millions ou des milliards de bénéfices. Tout le monde est concerné. Après, ce que nous on a envie de discuter, c'est la coordination de toutes ces luttes-là. N'empêche que si on veut vraiment gagner, si on veut vraiment empêcher les licenciements, les interdire, empêcher les fermetures d'usines, ça voudra dire des millions de gens qui se battent ensemble, des millions de salariés qui se coordonnent, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra changer vraiment la donne et qu'on pourra faire payer la crise uniquement aux capitalistes. Merci beaucoup. C'est un pur scandale. Il n'est pas question de laisser faire ce fossoyeur. Poser au ministère de l'Industrie, de l'Agriculture et des Finances la réquisition de l'entreprise pour ainsi mettre fin au diktat finlandais imposé par Mikko et Landor. Que nous ayons droit de réquisition sur le groupe Émerill.
nous laminerions la décision. MREAL n'est pas seul, il y a d'autres boîtes dans la région aujourd'hui qui subissent, et les camarades interviendront après sur la question de Petroplus, il y a CEPOL et une initiative, un rassemblement de lutte, un rassemblement qui prépare les futures convergences de lutte, car il y a nécessité, comme ça a été rappelé, de s'y mettre tous ensemble et de ne pas laisser les camarades isolés à se bagarrer dans leur boîte, construire le tous ensemble, aller vers une marche nationale pour la défense de l'emploi, c'est tout ce qu'on souhaite demain à nos camarades ici présents. L'arrêt de la raffinerie complète qui a fait amener une grève générale pendant 16 jours au niveau du pétrole. Ce qui était dommage, c'est qu'on n'a pas amené la grève générale au niveau national. Alors là, l'initiative avec CEPOL et moi, les dockers, Renault, parce que les dockers sont venus hier à la raffinerie, les dockers vont rentrer dans le combat avec nous, les copains de chez Renault aussi. Et ce qu'on voudrait, c'est que d'abord demain, l'initiative du jeudi, c'est informer la population pourquoi on va arriver à des blocages économiques du pays, parce qu'il faut un blocage économique du pays. Alors les municipalités, vous avez la possibilité, vous, d'informer votre population. Amenez votre population avec nous, comme ça on va ramener les syndicalistes et le peuple dans un conflit national pour une grève générale avec, qu'on arrive, pas attendre 2012, mais ce gouvernement de merde parte. Il utilise tout l'argent public pour accélérer les multinationales. Cette usine veut continuer de vivre avec tous ses emplois et aussi plus largement. C'est bien la lutte pour geler tous les licenciements dans notre pays qui doit être à l'ordre du jour.